Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Une d'aujourd'hui. énigme du destin? Le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Yura ne réussit pas bien à l'école. Lors des assemblées, on l'interrogeait « Eh bien, dis-moi, comment vas-tu vivre ta vie ?» Yura marmonne « Je vais m'améliorer. » Et il se rassied en secouant la tête. On le condamne, regardez, il dessine encore. Les années passent. Yura, pas tout de suite, entre à l'Institut du pétrole et obtient un diplôme. Il est vrai qu'il ne s'occupe pas de l'industrie pétrolière. Il s'occupe de l'industrie alimentaire. Yura a une entreprise, il n'est pas pauvre, il a construit une bonne maison, il peut partir en vacances où il veut. Mais Yura n'est pas seulement un propriétaire, il travaille sans relâche, non par cupidité, mais parce que le sens des responsabilités ne lui permet pas de se détendre, le travail ne le lâche pas. Il aimerait bien ne pas y penser, mais il ne le peut pas. Lire aussi rien ne laissait présager, dès l'enfance, un tel revirement dans le destin d'un Yuri triplement persévérant? Prédit. Mais les adultes ne l'ont pas remarqué. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Un jour, l'installation électrique de l'école a brûlé. Nous avions besoin d'un câble pour le réparer. Dans les années 70, il était difficile, voire impossible, d'obtenir beaucoup de choses par la voie habituelle. Yura, élevé de 8e année, dit au directeur qu'il peut se procurer le câble dont il a besoin. Et tu ne vas pas le voler? Non, non. Comment peux-tu penser une chose pareille? Yura s'adresse à une connaissance qui travaillait dans une usine de matériel électrique, et cette dernière lui apporte, d'une manière ou d'une autre, un morceau de câble. Cet épisode montre que Yura, à l'âge de 14 ans, était un homme économique, qu'il voyait et entendait les besoins matériels, que son regard était tourné vers l'économie, vers les choses matérielles, que Yura savait où les choses étaient produites, comment négocier, savait comment les choses étaient faites, et n'avait pas peur de parler aux adultes. Bien sûr, Yura a été remercié, un peu surpris. Eh bien, pourquoi pas? Mais son attitude à son égard n'a pas changé. L'affaire était simple, simple. À l'époque, les enfants capables de faire de la physique et des mathématiques étaient considérés comme prometteurs. Ceux qui étaient doux pour les langues ou la littérature entraient dans la deuxième catégorie. Si un écolier s'avérait enclin à faire quelque chose de ses mains, coudre, piquer ou ébrécher, il n'était pas du tout pris en compte. Tanya étudiait dans la même classe que Yura, avec seulement des A. Elle a l'esprit vif et une excellente mémoire. Et bien qu'elle soit antipathique, sarcastique et détestée, personne ne doute du grand avenir de Tanya. C'est ainsi que Tanya a échoué à l'examen de l'université. Elle n'a pas essayé de se représenter, ce qui a beaucoup surpris ses camarades de classe et ses professeurs. Elle a trouvé un emploi ne nécessitant pas de qualification élevée dans une entreprise voisine, où elle travaille depuis un quart de siècle. Existe-t-il des forces secrètes du destin qui élèvent un homme ou l'empêchent de s'élever? Et quelles sont ces forces secrètes? Les gens ont dit de Tanya, talent. Ils avaient de grands espoirs en elle. Ce n'est pas le cas de Yura, qui a été renvoyé de l'école après la 8e année. Ce qui motive un homme lorsqu'on parle de la vocation et de l'avenir d'une personne, on a souvent recours au mot « talent », croyant que le talent est la force qui élève une personne et fait d'elle un grand professionnel. Qu'est-ce que le talent d'un point de vue psychologique? Cela fait longtemps que je conseille les gens, que je les aide à choisir une profession. Voici ce que j'en pense. Si une personne est dotée des outils nécessaires pour faire quelque chose, alors elle est capable de le faire. Elle a des doigts sensibles, une vue, une vision des couleurs, une bonne coordination des mouvements. Est-il capable de broder? Il en est capable. Il peut donc le faire s'il le souhaite. Et s'il ne veut pas? Il ne faut pas s'attendre à de grandes réalisations.
car les grandes réalisations sont réservées à ceux qui travaillent dur, qui acquièrent les compétences nécessaires, qui développent leur goût et lisent sur la broderie, vont aux expositions, communiquent avec ceux qui sont passionnés par la broderie. Qu'est-ce qui motive une personne qui consacre beaucoup de temps à ce passe-temps? Pourquoi ses mains sont-elles toujours tendues vers le fil et les aiguilles? Personne ne le sait exactement. L'un est inspiré par un exemple contagieux, l'autre cherche à surprendre tout le monde, un troisième se sent simplement mieux dans une activité solitaire, un quatrième éprouver du plaisir au simple toucher d'un tissu. Lire aussi d'une manière ou d'une autre, il s'avère que celui qui est devenu un maniaque de son activité a réussi à créer des choses qui se sont avérées intéressantes pour tout le monde. À propos de cette personne, on dira finalement, c'est un talent. Tant qu'une personne n'a rien créé, on ne peut pas juger de son talent. On peut, bien sûr, supposer, mais à peine. Devriez-vous regretter que votre enfant ne fasse pas preuve de diligence dans le travail, ce dont il semblait être capable? Probablement pas. Son talent est peut-être ailleurs. À vous de trouver lequel. Essayez de sentir autour de vous ce qui tourne en permanence dans la tête de l'enfant et ce que ses mains cherchent à atteindre. Et si vos actions ou celles de quelqu'un d'autre n'interfèrent pas avec les mouvements naturels de son âme et de son corps, avec ses désirs. Après tout, quand le désir est là, on peut accomplir beaucoup en travaillant dur. Albert Einstein affirmait que le génie, c'est 90% de sueur, le reste étant le talent. Par « talent », il entendait très probablement la capacité et l'intérêt pour le travail, qui motive un labeur sans fin. Vous ne devez pas dire à votre enfant, « Tu ne peux pas aller au cours de théâtre, tu n'as pas de talent ». Ce serait une déclaration trop responsable, ou plutôt irresponsable. L'enfant est intéressé? Laissez-le faire ce qu'il veut. De nouvelles impressions s'ajouteront à son expérience de vie, elles deviendront un terreau pour faire ce qu'il aime. Tout sera utile, tout sera traité par une âme active. Matin, jour, soir et nuit les gens, comme les plantes, s'épanouissent à des moments différents. Les prodiges sont précoces. Ils s'épanouissent à l'aube de la vie. Tous les enfants extraordinaires ne deviennent pas des adultes exceptionnels. Comment cela se fait-il? Peut-être parce qu'ils ne se sont pas habitués à l'ardeur et à la constance du travail. Pourquoi s'en préoccuper? Je suis déjà le meilleur. Peut-être parce que les réalisations des adultes ne dépendent pas seulement de la capacité à faire ceci ou cela, mais aussi du caractère d'une personne, de sa capacité à établir des relations avec d'autres personnes. Ou peut-être parce que les plantes robustes ont besoin d'un sol solide, non seulement des conditions innées, mais aussi de l'enseignement, de l'expérience et des experiences. Léon Tolstoï a terminé l'écriture de Guerre et paix à l'âge de 48 ans, il a réécrit le roman un nombre incalculable de fois, recherchant la perfection. Leva Tolstoï était-il un garçon spécial? Si l'on en juge par l'enfance, oui, un enfant sensible, très impressionnable. Mais qui a pressenti en lui le futur grand écrivain? Lev Nikolaevitch est entré au département de mathématiques. Puis il a été officier de l'armée. Puis il s'est marié, s'est installé dans un domaine et a commencé à écrire. Lire aussi comparer un enfant à d'autres enfants est néfaste. Pourquoi? Parce que chaque personne a un rythme de maturation différent. Si un enfant est comparé à d'autres enfants et que la comparaison n'est pas en sa faveur, cela peut développer chez lui de l'envie. Une attitude désobligeante face à la réussite de ses pairs, un manque de confiance en ses propres capacités. Et avec qui se comparer? Après tout, vous voulez comparer. Il faut comparer l'enfant à lui-même, à ce qu'il était il y a 1 an, 2 ans. Ou avec des enfants plus âgés. Il n'est pas dangereux de donner l'exemple de héros de livres, de films ou de vrais héros. Vous aiderez ainsi l'enfant à se trouver lui-même, et non à imiter les autres. Il est utile d'apprendre à l'enfant à se fixer des objectifs et à prescrire les moyens d'atteindre ces objectifs. Il serait bon de fixer les objectifs d'une manière ou d'une autre, par exemple, à l'aide de feutres lumineux sur une feuille de papier accrochée au mur. Il est préférable que les objectifs ne soient pas effroyablement lourds, mais réalisables, si l'enfant a un triple en géométrie. Il est très probable qu'il puisse obtenir un 4. La loi de James au XIXe siècle, le psychologue américain William James a découvert une loi qui stipule que si une personne s'est fixe
une barre haute et n'a pas réussi à la franchir, son estime de soi diminue. Si les succès correspondent à la hauteur de la barre, l'estime de soi n'en souffre pas, la personne est satisfaite d'elle-même et n'envie pas les réussites des autres, mais les apprécier. Il convient de veiller attentivement à ce que les objectifs fixes aujourd'hui à votre enfant ne soient pas trop élevés, qu'ils soient supérieurs à ses capacités actuelles, mais pas trop. Une fois ces objectifs atteints, il s'en fixe de nouveau, encore une fois légèrement surestime. Et ainsi de suite, et ainsi en toute chose, tant qu'une personne apprend, tant qu'elle veut développer toutes les possibilités qui existent en elle. Cette approche permet d'aller de l'avant tout en évitant de tomber dans l'anxiété. Non, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas le faire. L'anxiété excessive et la peur de l'échec peuvent décourager un enfant de rechercher de nouvelles choses. Après tout, la recherche de choses nouvelles et inconnues est associée au risque d'échec. En d'autres termes, dès l'enfance, une personne s'habitue à faire des choix, un choix en faveur de la sécurité ou en faveur de l'épanouissement. En règle générale, le développement implique des risques et du travail. La nature a fait en sorte que tout ce qui est talentueux ne naisse pas sans travail. On ne sait pas très bien comment c'est fait, c'est ce que j'aimerais dire à propos d'une œuvre talentueuse. On voit ce qui est fait, mais on ne voit pas les fils, ils sont cachés. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Piotr Ilyich Tchaïkovski a-t-il attendu l'inspiration? Non. Chaque matin, il s'asseyait au piano et travaillait.